بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين وعجل فرجهم ولعن عداهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et félicitations pour la naissance de Sayyida Zainab alayhi salam. Inch'Allah, je vais commencer une série pour animer les jours heureux et les jours de tristesse de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ali, que je vais appeler les jours des Ansar. Et Inch'Allah, chaque fois qu'il y aura une occasion spécifique, une naissance ou un martyr, je ferai un audio basé sur le cadre que je vais faire aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, ça sera toujours un tafsir du Coran, donc explication d'une lecture de certains versets coraniques avec une explication tirée des textes de Ahlul Bayt, alayhim salam, et une lecture de hadith sur un sujet qui pourra être en relation avec les versets coraniques expliqués ou pas. L'objectif, c'est de rester toujours dans le cadre du dépôt du amana que le prophète sallallahu alayhi wa ali nous a fait. Donc le Coran, l'explication du Coran par Ahlul Bayt alayhim salam et la parole de Ahlul Bayt. Donc Inch'Allah, pour être plus rapide et pas répété, je vais éviter de dire toutes les références au niveau des hadiths. Je me base sur Mizan al-Ikam, donc l'aune de la sagesse, une anthologie de hadiths de Mohammadi Raishari. Donc c'est deux volumes, peut-être environ presque, je sais pas, presque 1000 hadiths, voire beaucoup plus. Et pour faciliter la chose, éviter d'être trop lourd, donc je vais m'abstenir de citer les références. Avant chaque intervention, par sujet, je trie les hadiths et je rejette tous ceux qui sont des mukhalifin, parce que dans ce livre, il y a un souci, c'est qu'il y a de temps en temps des hadiths qui sont rapportés de Kanz al-Amal ou de Muslim et d'autres hadiths, donc on ne peut pas les prendre comme référence pour nous. Donc voilà mon concept, Inch'Allah, que je vais mettre en place pour animer nos jours, qu'ils soient de tristesse ou de joie. Donc je commence avec quelques versets coraniques pour introduire l'amour de Ahlul Bayt alayhim salam et le chemin à suivre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Sourate 33, verset 33. Telle est la bonne nouvelle que Allah annonce à ses serviteurs croyants qui travaillent bien. Dis, je vous demande pour cela nul salaire, mais seulement l'amitié, en parenthèse la sympathie, l'amour dû à mes proches. Quiconque réalise une belle action, donc cette amitié, nous donnerons plus belle récompense encore. Allah est celui qui pardonne, il est reconnaissant. Donc ça, Surat al-Shura, verset 23.
Dis ce que je vous demande comme salaire est pour vous, car mon salaire n'incombe qu'à Allah, il est témoin de toutes choses. Sourate Saba, verset 47. Dis, je ne vous demande aucune rétribution pour cela, si ce n'est que celui qui le voudra prenne le chemin vers son Seigneur. Sourate Al-Furqan, verset 57. Et les impies disent, pourquoi ne lui a-t-il pas envoyé de son Seigneur un signe? Tu n'es qu'un avertisseur et un guide est donné à chaque peuple. Sourate Ar-Rad, verset 7. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Maintenant, pour l'explication et la mise en contexte de ces versets, je me base sur le dua Nadba qui nous est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc, je vous lis la partie du dua pour expliquer ces versets et les mettre en relation. Tu as dit, ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Ensuite, dans ton livre, tu fis de l'affection pour eux la rétribution de Mohammed. Donc l'amour de la rétribution du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, c'est le fait d'avoir de l'affection pour eux. Quand tu as dit, je ne vous demande aucune rétribution pour cela, si ce n'est l'affection envers mes proches. Et ce que je vous ai demandé en rétribution est pour vous. Et je ne vous demande aucune rétribution pour cela, si ce n'est que celui qui le voudra prenne le chemin vers son Seigneur. Et c'était eux le chemin vers toi, la voie à ta satisfaction. Aussi a-t-il dit comme guide à la fin de ses jours son wali Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur eux deux, dans la mesure où il était l'avertisseur et que pour chaque peuple il y a un guide. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, ce qui est intéressant là dans le Dua Nutba, c'est que l'imam Sadiq alayhi salam nous regroupe ces 5 versets et les uns emboîtés dans les autres avec quelques phrases entre deux. On apprend que le prophète ne demande aucun salaire pour cela, mais que la rétribution du prophète, c'est l'amour envers les proches. Donc le prophète ne demande aucun salaire pour sa mission prophétique, si ce n'est l'amour, le respect, etc. envers sa famille. Et que cette affection, cet amour, c'est une rétribution qui est pour nous. Et que celui qui prenne le chemin vers son Seigneur, le verset coranique, il nous dit que le chemin vers notre Seigneur est la voie de la satisfaction, c'est Ahlul Bayt alayhim salam. Et à la fin, il nous explique le verset que le prophète est l'avertisseur et que pour chaque peuple il y a un guide, et le guide c'est l'imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa lan'adahum. Donc comme sujet au niveau des hadiths, j'ai choisi la patience, car c'est Sayyida Zainab alayhi salam, fille d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib et Fatima al-Zahra alayhim salam, est un exemple de patience qui est énorme. Comme on le sait, au niveau des souffrances, elle a subi donc le martyre du prophète sallallahu alayhi wa ali, le martyre de Fatima al-Zahra, le martyre de son père, le martyre de ses 2 frères, toute la tragédie de Karbala et encore une longue période après la tragédie de Karbala. Donc vraiment, au niveau de ce qu'elle a vécu, pas beaucoup ont vécu de telles souffrances et de telles atrocités. Elle a vraiment été admirable et a fait un énorme travail. Donc vraiment, elle représente la patience dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Donc la vertu de la patience. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah.
ils faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Allah aime ceux qui font preuve de patience. Sourate 3, verset 146. Obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdez votre force. Soyez patients car Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Inch'Allah, je ne vais pas expliquer les versets coraniques, je n'ai pas les tafsirs de Ahlul Bayt et je ne vais pas me lancer dans ça. Mais l'objectif de pousser la réflexion sur ces versets-là est de trouver un lien et comment dire, l'objectif de l'attente de l'imam Mehdi et de cette rétribution et du chemin qu'il y a à parcourir sur la voie de l'imam Mehdi, Inch'Allah, car Allah a de sa réapparition. Donc maintenant, je vais vous lire quelques hadiths. Donc Isa alayhi salam a dit: en vérité, vous n'atteindrez ce que vous aimez qu'en patientant et en endurant ce que vous détestez. Alors, on a posé une question au messager d'Allah: qu'est-ce que la foi? Il répondit: la patience. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: le croyant est naturellement enclin à patienter face aux difficultés. Toujours l'imam Sadiq alayhi salam: la patience est le sommet de la foi. Deuxième sous-chapitre sur la patience. La patience est l'accomplissement de grandes choses. A'udhu billahi samiyal alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et la belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur patience. Donc ça, c'est quand les Bani Israël, après toutes les épreuves qu'ils ont subies sous le régime de Pharaon, ils ont été sauvés. Sourate 7, verset 137. Nous avons désigné parmi eux des chefs spirituels qui guident les gens vers notre ordre, aussi longtemps qu'ils faisaient preuve de patience et croyaient fermement en nos versets. Ya Sahib al-Zaman. Sourate 32, verset 24. L'imam Ali alayhi salam nous dit: c'est par la patience que de grandes choses sont accomplies. L'imam Ali alayhi salam nous dit: celui qui patiente dans la voie d'Allah parviendra à lui. Troisième sous-chapitre, la patience et la victoire. Bismillahirrahmanirrahim. Que de fois une troupe peu nombreuse a par la grâce d'Allah vaincu une troupe très nombreuse. Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Sourate 2, verset 249. Mais oui, si vous faites preuve de patience et de piété, et qu'ils, donc les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges, marqués distinctement. Sourate 3, verset 125. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi nous dit: en vérité, la victoire vient avec la patience et la délivrance avec l'affliction. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ça fait référence à la sourate 94 au verset 5 et 6. Le messager d'Allah toujours: c'est par la patience que la délivrance est espérée, et celui qui persévère à frapper à une porte verra cette dernière s'ouvrir. Quatrième sous-chapitre, la rétribution de la personne patiente. A'udhu billahi samiyal alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce à ceux qui font preuve de patience, qui disent lorsqu'un malheur les touche: certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Sourate 2, versets 155 à 157. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: celui qui parmi nos partisans est éprouvé et patiente, il aura la rétribution de 1000 martyrs. Toujours l'imam Sadiq. Tout homme qui souffre, patiente et considère cela comme un moyen de se rapprocher d'Allah se verra inscrire par Allah la rétribution de 1000 martyrs.
5e sous-chapitre, la signification de la patience. Imam Ali alayhi salam nous dit, la patience est que l'homme supporte ce qui l'afflige et qu'il contienne sa colère. Interrogé sur la belle patience, l'imam Bakir alayhi salam répondit, c'est de patienter sans se plaindre aux gens. 6e sous-chapitre, la patience des partisans de Ahlul Bayt alayhim salam. Al-Warsha rapporte de certains compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam qu'il a dit, en vérité nous sommes très patients, donc nous les Ahlul Bayt, et nos Shia sont encore plus patients que nous. Quelqu'un lui demanda, que je sois sacrifié pour toi, comment vos partisans peuvent-ils plus patients que vous? Il répondit, car nous patientons pour une chose que nous connaissons, tandis que nos partisans patientent pour ce qu'ils ne connaissent pas. Les effets de la patience, 7e sous-chapitre, l'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité, si tu patientes, le décret du destin t'arriveront et tu seras rétribué. En revanche, si tu fais preuve d'impatience, le décret divin t'arriveront tout de même alors que tu auras commis un péché. Toujours l'imam Ali alayhi salam, si tu patientes de la patience des dignes, tant mieux, sinon tu seras finalement soulagé comme les bêtes sans avoir rien retiré de cette épreuve. Et encore l'imam Ali alayhi salam, celui qui n'est pas sauvé par la patience sera détruit par l'impatience. 8e sous-chapitre, et après ça sera terminé. L'imam Ali encore, l'origine de la patience se trouve dans le fait d'avoir une forte certitude en Allah. Toujours l'imam Ali, habitue-toi à patienter face à l'adversité, et quelle bonne qualité que celle de s'astreindre à patienter dans la voie de la vérité. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa lan'adahum. يا زينب يا زينب يا زينب السلام عليك يا بنتي أمير المؤمنين السلام عليك يا بنتي سيدة فاطمة الزهراء عليهم السلام. Qu'Allah nous donne la force, le tawfiq de patienter, car on voit vraiment que la patience c'est la clé de la réussite, et que de ne pas comme dit l'imam Ali alayhi salam, celui qui perd sa patience, quoi qu'il arrive, on aura des épreuves, et si on perd patience durant cette épreuve, on n'aura rien retiré de cette épreuve. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite tous, et qu'Allah vous fasse passer une magnifique journée pour la naissance de Sayyida Zainab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa lan'adahum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.